KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Thérèse d'Avila, Le Château de l'âme. Il n'y a nullement lieu de craindre que cet état provienne de notre propre nature, de la mélancolie, des pièges du démon ou d'une illusion, car les sentiments dont l'âme est animée manifestent bien qu'ils prennent leur source à cette demeure où habite le Dieu immuable. Les effets produits ne ressemblent pas à certains sentiments de dévotion où la grande ivresse des goûts spirituels peut nous occasionner quelques doutes. Ici, les sens et les puissances n'éprouvent aucune ivresse spirituelle. Ils regardent et se demandent ce qui se passe, sans y jeter le moindre trouble. Et, à mon avis, ils ne peuvent ni accroître ni enlever la peine si délicieuse où est l'âme. Celui qui aura véritablement reçu de notre Seigneur cette faveur comprendra facilement ce que je dis. Il lui en rendra les plus vives actions de grâce, car il n'a pas à y craindre l'illusion. Néanmoins, il doit avoir une crainte extrême de se montrer ingrat après une si haute faveur, s'efforcer de servir Dieu et de perfectionner toutes ses œuvres. Il verra alors jusqu'où il montera et comment il sera toujours comblé de nouveaux dons. Je connais une personne qui a été favorisée de cette grâce durant quelques années. Elle en était au comble du bonheur. S'il lui avait fallu, pour l'amour de Dieu, endurer pendant une foule d'années les épreuves les plus sensibles, elle se serait considérée comme largement payée par un tel bienfait. Qu'il en soit béni à jamais. Ainsi soit-il. Vous vous demanderez peut-être pourquoi j'ai dit qu'il y a plus de sécurité en cet état que dans les autres. Voici, à mon avis, quelles en sont les raisons. La première, c'est que le démon ne doit pas pouvoir donner jamais une peine savoureuse comme celle dont j'ai parlé. Il dépend de lui de donner une saveur et un plaisir qui paraissent spirituels, mais unir une peine et une peine si vive à la paix et au goût spirituel de l'âme, cela est au-dessus de ses forces qui n'atteignent que l'extérieur. Aussi, les peines qu'il donne ne sont jamais, à mon avis, accompagnées de saveur ou de paix. Elles sont plutôt pleines d'inquiétude et de trouble. La seconde raison, c'est que cette tempête de suavité pour l'âme vient d'une région qui est bien différente de celle où il exerce son empire. La troisième, c'est que l'âme est enrichie des biens les plus précieux. Aussi est-elle dans une disposition presque constante de souffrir pour Dieu et de désirer beaucoup d'épreuves. Elle est, en outre, plus que jamais résolue de se séparer de toutes les joies et conversations du monde, sans parler d'autre chose de ce genre. Il est bien clair que cela ne peut être l'effet d'une illusion, car malgré nos efforts pour nous procurer cette faveur, nous ne pourrions la contrefaire. Elle est si évidente que l'âme ne peut nullement s'y tromper. Je dis qu'elle ne peut croire qu'elle l'a quand elle ne l'a pas, ni douter de sa réalité quand elle la possède. Si quelque doute lui reste, elle doit savoir qu'il ne s'agit pas de ces véritables élans vers Dieu dont j'ai parlé. Je dis, si elle doute qu'elle les a eus ou non, car ces élans se font sentir avec autant d'évidence qu'une voix puissante qui frappe nos oreilles. Il n'y a, non plus, aucune apparence que ce soit un effet de la mélancolie, parce que la mélancolie ne produit et ne forge ses illusions que dans l'imagination. La faveur dont je parle procède, au contraire, de l'intérieur de l'âme. Il est possible que je me trompe, mais tant qu'un homme expérimenté ne m'aura pas donné d'autres raisons, je m'en tiendrai à mon opinion. Je connais une personne qui a été remplie de crainte par rapport à ces illusions dont je parle, mais elle n'a jamais pu avoir le moindre doute sur cette oraison. Notre Seigneur a encore d'autres moyens de réveiller l'âme. Quelquefois, elle est occupée à prier vocalement, ou elle ne pense à rien d'intérieur, quand tout à coup se semble, enflammée d'une manière délicieuse, comme si soudain elle respirait un parfum tellement pénétrant qu'il se répandit dans tous ses sens. Je ne dis pas que c'est un parfum ou quelque chose de cette sorte,
Mais je me sers de cette comparaison pour montrer comment il est donné à l'âme de sentir que l'époux est là et excite en elle le désir suave de jouir de sa présence. Elle se trouve alors préparée à accomplir de grandes œuvres pour notre Seigneur et à ne rien négliger pour procurer sa gloire. Cette faveur a la même source que ces flammes d'amour dont j'ai parlé. Mais ici, rien ne saurait lui causer de la peine. Les désirs mêmes qu'elle a de jouir de Dieu ne lui en donnent point. Voilà ce que l'âme sent le plus ordinairement. Il me semble, en outre, qu'elle n'a rien à craindre ici pour plusieurs raisons que j'ai déjà exposées. Elle n'a qu'à s'appliquer à recevoir cette faveur avec action de grâce. Chapitre 3. Elle traite du même sujet et montre comment Dieu parle à l'âme quand il veut. Elle indique comment cette âme doit se conduire alors et ne point suivre sa propre manière de voir. Elle expose certains signes à l'aide desquels elle reconnaîtra s'il y a illusion ou non. Cette doctrine est très importante. Dieu a un autre moyen de réveiller l'âme. Bien que cette faveur soit en quelque sorte plus haute que les précédentes, elle peut être plus dangereuse. Aussi je veux m'y arrêter quelque peu. Il s'agit des paroles que Dieu adresse à l'âme de beaucoup de manières. Les unes semblent venir du dehors, les autres du plus intime de l'âme. Tantôt elles se font entendre à la partie supérieure, tantôt elles sont tellement extérieures qu'on les entend par les oreilles, comme le son d'une voix articulée. Parfois et même souvent, il peut y avoir illusion, surtout chez les personnes faibles d'imagination ou mélancoliques, je dis notablement mélancoliques. À mon avis, il n'y a pas à faire cas de ce que disent ces deux sortes de personnes, alors même qu'elles affirmeraient qu'elles voient, qu'elles entendent et qu'elles comprennent. On ne doit pas, non plus, les troubler, en leur disant que c'est le démon qui leur parle. Il faut seulement les écouter comme des personnes malades. La prieure ou le confesseur à qui elles confient leur âme leur recommanderont de ne pas attacher d'importance à ces choses, puisque ce n'est pas là l'essentiel pour servir Dieu, et que le démon en a trompé beaucoup par cette voie. Néanmoins, pour ne pas les affliger au-delà de ce que leur humeur leur fait endurer, on ajoutera que probablement elles ne seront pas de ce nombre. Si on leur disait que c'est là un effet de la mélancolie, on n'en finirait jamais avec elles. Elles jureraient qu'elles voient et qu'elles entendent ce qu'elles racontent parce qu'elles le croient ainsi. Il faut, néanmoins, avoir soin de les éloigner de l'oraison et les engager le plus possible à ne point faire cas de ces choses, car le démon a coutume de se servir de ces personnes malades pour nuire à d'autres s'il ne peut leur nuire à elles-mêmes. Cependant, qu'il s'agisse de personnes malades ou saines, il faut toujours se défier de ces choses jusqu'à ce que l'on comprenne quel en est l'esprit. Aussi, je dis que, dans les débuts, le mieux est de les combattre sans cesse. Si elles viennent de Dieu, cette résistance sera un moyen de réaliser de plus notables progrès. Plus on met ces faveurs à l'épreuve, plus elles augmentent. Oui, il en est vraiment de la sorte. Toutefois, il ne faut pas pour cela contraindre beaucoup les âmes, ni les jeter dans le trouble, car en réalité, elles ne peuvent faire davantage. Pour revenir aux paroles que l'âme entend, je dis que, nonobstant la manière dont elles lui sont adressées, elles peuvent venir de Dieu et même du démon ou de la propre imagination. J'espère arriver, avec l'aide de Dieu, à exposer les différences qui les distinguent et les marques auxquelles on reconnaît celles qui sont dangereuses. Il y a beaucoup d'âmes à donner à l'oraison qui les entendent. Mais ne vous imaginez pas, mes sœurs, que c'est mal de les croire ou de ne pas les croire. Quand elles ne s'adressent qu'à vous et qu'elles ont pour but de vous réjouir ou de vous avertir de vos fautes, peu importe alors de savoir quel en est l'auteur ou qu'elles sont un effet de l'illusion. Je veux vous donner un avis. Ne croyez pas, alors même qu'elles seraient de Dieu, que vous serez meilleurs pour cela.
N'oublions point que notre Seigneur a parlé bien souvent aux pharisiens et que toute la perfection consiste à tirer profit de ses paroles. Quant à la moindre parole qui ne serait pas absolument conforme à la Sainte Écriture, vous n'en ferez pas plus de cas que si vous l'entendiez de la bouche même du démon. Si elle vient de la faiblesse de l'imagination, on doit la regarder comme une tentation contre les vérités de la foi. Ainsi donc, il faut y résister toujours pour s'en débarrasser, et vous y réussirez d'autant mieux qu'elles ont peu de force. Je reviens à ce que je disais tout d'abord. Que ces paroles viennent de la partie intime de l'âme, ou de sa partie supérieure, ou du dehors, peu importe. Or, elles peuvent toutes venir de Dieu. Les marques les plus certaines, à mon avis, pour reconnaître qu'elles viennent de lui sont les suivantes. La première et la plus sûre consiste dans l'autorité et l'empire qu'elles apportent avec elles. Elles sont paroles et œuvres tout à la fois. Je veux m'expliquer davantage. Voilà une âme qui se trouve dans la tribulation et le trouble dont il a été question plus haut. Elle est plongée dans l'obscurcissement d'esprit et dans la sécheresse. Or, une seule parole comme celle-ci, « Ne t'afflige point », suffit pour lui rendre le calme. Elle n'a plus de peine. Elle est inondée de la lumière divine. Il ne lui reste plus rien de cette affliction quand précédemment il lui semblait que le monde entier et tous les savants réunis eussent été impuissants, malgré leurs efforts et leurs raisonnements, à la dissiper. Est-elle affligée parce que son confesseur ou d'autres personnes lui ont dit que ce qui se passe en elle vient du démon ? Ou bien est-elle toute remplie de crainte ? Une parole de ce genre, « C'est moi, ne crains point », lui enlève toutes ses craintes et la laisse tellement remplie de consolation que personne, semble-t-il, ne serait capable de lui faire croire autre chose. Est-elle très préoccupée de certaines affaires importantes et se demande-t-elle quelle en sera l'issue ? Si elle entend qu'elle doit être tranquille et que tout réussira, elle a immédiatement la certitude qu'il en sera de la sorte et elle n'a plus de préoccupation. Il en est de même de beaucoup d'autres choses. La seconde marque à laquelle on reconnaît que ces paroles viennent de Dieu consiste dans la paix profonde dont l'âme est inondée. Elle se trouve dans un recueillement plein de dévotion et de paix. Elle est toute prête à chanter les louanges de Dieu. Ô Seigneur, si une seule de vos paroles que vous nous communiquez par un de vos pages, puisque ce n'est pas vous qui nous parlez, dit-on, dans cette 6e demeure, mais quelqu'un de vos anges, a tant de pouvoir. Quelle jubilation ne répandez-vous pas vous-même dans l'âme que l'amour attache à vous, comme il vous attache à elle ? La troisième marque à laquelle on reconnaît que ces paroles viennent de Dieu consiste en ce qu'elles ne s'effacent pas de longtemps de la mémoire. Quelques-unes même ne s'oublient jamais. Il n'en est pas ainsi de celles qui nous viennent de la terre, je veux dire des hommes, même les plus graves et les plus savants. Comme elles ne sont pas aussi profondément gravées dans la mémoire que celles de Dieu, elles s'en effacent bientôt. De plus, si elles se rapportent à des choses futures, on ne leur accorde pas autant de foi. Celles de Dieu impriment la certitude la plus profonde. Quand parfois il s'agit de choses en apparence absolument impossibles, et que l'entendement se demande si elles s'accompliront ou non, qu'il doute ou qu'il est quelque peu hésitant, l'âme néanmoins garde une telle assurance de les voir se réaliser qu'elle ne saurait partager ses doutes. Bien que le cours des événements semble tout à fait opposé à la parole qu'elle a entendue et que des années nombreuses se soient écoulées depuis lors, elle ne perd jamais la pensée que Dieu saura trouver pour la réaliser d'autres moyens que les hommes ne connaissent pas, et qu'enfin sa parole doit s'accomplir, comme en réalité elle s'accomplit. Sans doute, je le répète, l'âme ne manque pas de souffrir quand elle voit tous les obstacles qui s'y opposent. Au moment où elle l'a entendue, elle était persuadée qu'elle venait de Dieu. Mais lorsqu'il s'est écoulé depuis lors un long espace de temps et qu'elle n'est plus sous l'impression du début, il s'élève en elle un doute,
et elle se demande si elle a été trompée par le démon ou victime de son imagination. Néanmoins, au moment où elle entend cette parole, elle n'en a aucun doute et elle mourrait plutôt pour en soutenir la vérité. Toutefois, je le répète, que ne fera pas le démon avec toutes ces imaginations qu'il représente à l'âme ? Il la plonge dans la peine et le découragement, surtout s'il s'agit d'une affaire dont il voit que le succès doit contribuer au plus grand bien des âmes, ou procurer à Dieu beaucoup d'honneur et de gloire, et que cette affaire offre de sérieuses difficultés. Il réussit du moins à affaiblir la foi. Et c'est un très grave préjudice qu'il cause à l'âme quand il l'amène à ne pas croire que Dieu a assez de pouvoir pour réaliser des choses qui dépassent la portée de notre entendement. Malgré tous ces combats, et la critique des personnes qui traitent ces choses de folie, je veux dire de ces confesseurs à qui elle en parle, malgré la mauvaise tournure de tous les événements qui donnent lieu de croire que ces prédictions ne peuvent se réaliser, il reste une étincelle d'espérance. Je ne sais où elle est, mais cette étincelle d'espérance que ces prédictions s'accompliront est tellement vive que, toutes les autres espérances seraient-elles déçues, l'âme ne pourrait, malgré tous ses efforts, cesser d'être absolument certaine que Dieu réalisera ses promesses. Enfin, comme je l'ai dit, la parole du Seigneur s'accomplit. L'âme en conçoit tant de joie et d'allégresse qu'elle ne voudrait plus faire autre chose que d'en louer toujours sa majesté. Ce sentiment vient non seulement de ce qu'elle constate l'événement, bien qu'il soit pour elle de la plus haute importance, mais surtout de ce qu'elle voit s'accomplir la parole qui lui avait été dite. Je ne sais pourquoi l'âme désire avec tant d'ardeur que ces paroles de Dieu se vérifient. Elle éprouverait moins de peine, je crois, si elle était convaincue de quelque mensonge que si ces paroles ne s'accomplissaient pas. D'ailleurs, elle ne peut que répéter ce qui lui a été dit. À ce propos, je connais une personne qui, dans une pareille épreuve, se rappelait très souvent le prophète Jonas et la crainte où il était que Ninive ne fût pas détruite. Enfin, comme c'est l'Esprit de Dieu qui parle à l'âme, il est juste qu'elle lui montre cette fidélité et désire qu'on ne le regarde pas comme menteur dès lors qu'il est la vérité souveraine. Aussi l'allégresse de l'âme est très vive quand après 1000 obstacles et 1000 difficultés, elle voit l'accomplissement de la prophétie. Devrait-elle endurer à cette occasion les plus rudes épreuves, elle les accepterait plus volontiers que de ne pas voir se réaliser la parole qu'elle est certaine d'avoir entendue de Dieu. Peut-être toutes les âmes n'ont pas cette faiblesse, si toutefois c'en est une. En tout cas, je ne puis la considérer comme mauvaise. Lorsque les paroles que l'on entend sont le produit de l'imagination, elles n'ont aucune des marques dont nous venons de parler. Elles ne confèrent ni certitude, ni paix, ni joie intérieure. Cependant, il peut arriver, comme à quelques personnes que je connais, que l'âme se trouve très absorbée dans l'oraison de quiétude et le sommeil spirituel. Et vu la faiblesse du tempérament ou de l'imagination, ou un autre motif que j'ignore, elle est dans ce profond recueillement si hors d'elle-même qu'elle ne perçoit rien des choses extérieures. Ses sens sont tellement endormis qu'elle ressemble à une personne qui dort, et peut-être dort-elle véritablement. Elle a comme une sorte de songe où il lui semble qu'on lui parle, et même qu'elle voit certaines choses. Elle s'imagine que tout cela vient de Dieu. Les effets, toutefois, montrent bien que ce n'est qu'un songe. Il peut arriver aussi que certaines personnes demandent avec amour quelque faveur à notre Seigneur, et elles s'imaginent qu'il répond à leurs désirs. Ce cas-là se présente quelquefois. Mais quiconque a une longue expérience de ces paroles de Dieu ne pourra, à mon avis, s'y tromper et les confondre avec celles qui sont le produit de l'imagination. Quant aux paroles qui viennent du démon, elles sont plus à craindre. Toutefois, si les paroles que nous entendons produisent les effets dont il a été parlé plus haut, nous pouvons avoir une grande assurance qu'elles viennent de Dieu. Par ailleurs, si la chose que l'on vous dit est importante et qu'il s'agit d'accomplir quelque œuvre pour vous ou pour une tierce personne, ne faites jamais rien et n'ayez jamais la pensée de rien faire avant d'avoir pris l'avis d'un confesseur éclairé, prudent et vrai serviteur de Dieu
quelle que soit l'expérience que vous ayez de ces choses, et quelle que soit l'évidence que vous pensiez avoir que ces paroles viennent de Sa Majesté. C'est là en effet ce que Dieu veut. Par là, on n'omet pas de se conformer à ce qu'il commande, dès lors qu'il nous a prescrit, au contraire, de considérer le confesseur comme son représentant. Nous ne pouvons douter qu'il nous parle par son intermédiaire. Ce que celui-ci nous dira sera pour nous un secours et un encouragement lorsque l'affaire est difficile. Notre Seigneur, quand il le jugera bon, lui donnera le même courage, et en même temps, il l'assurera que nous sommes animés de son esprit. Dans le cas où il ne le ferait pas, nous ne sommes tenus à rien plus. Suivre une autre ligne de conduite et se guider par nos propres lumières serait, à mes yeux, très dangereux. Voilà pourquoi, mes sœurs, je vous en conjure au nom de notre Seigneur, que cela ne vous arrive jamais. Dieu a une autre manière de parler à l'âme qui, ce me semble, revêt de sa part tous les caractères de la certitude. Il lui parle dans une certaine vision intellectuelle dont je traiterai plus loin. Or, sa parole se fait si bien sentir au plus intime de l'âme, en termes si clairs pour son ouïe et d'une façon si secrète, que le mode même dont elle la comprend et les effets qui sont produits par la vision lui donnent l'assurance et la certitude que le démon ne peut y avoir aucune part. Les effets admirables qui découlent de ces paroles portent à croire qu'elles viennent de Dieu. Au moins, on a l'assurance qu'elles ne procèdent pas de l'imagination. Et si l'on y réfléchit, on peut toujours avoir cette assurance pour les raisons suivantes. La première raison, pour laquelle les paroles qui viennent de Dieu diffèrent de celles qui sont le produit de l'imagination, consiste dans leur clarté. Les paroles divines sont tellement claires qu'il ne peut manquer une seule syllabe à ce que l'on a entendu sans que l'on s'en aperçoive. On se souvient même si elles ont été dites avec telle ou telle expression, bien que le sens soit absolument le même. Les paroles, au contraire, qui viennent de l'imagination, ne sont jamais aussi claires, ni aussi distinctes, mais elles ressemblent à une chose à demi rêvée. La seconde raison, c'est que bien souvent, on ne pensait point aux choses que l'on entend. Ces paroles se font entendre à l'improviste, et parfois au milieu d'une conversation. Bien des fois, elles répondent à une pensée qui passe rapidement ou que nous avons eue précédemment. Mais très souvent, elles se rapportent à des choses dont on ne se souvient pas avoir jamais eu la pensée qu'elles seraient ou pouvaient être. Voilà pourquoi l'imagination ne pouvait pas les fabriquer et ainsi tromper l'âme en lui représentant ce qu'elle n'a ni désiré, ni voulu, ni connu. La troisième raison, c'est que, quand il s'agit des paroles divines, l'âme est comme une personne qui les entend, tandis que, quand il s'agit des paroles qui viennent de l'imagination, elle est comme une personne qui compose peu à peu ce qu'elle veut qu'on lui dise. La quatrième raison, c'est qu'il y a une très grande différence entre ces paroles. Une seule parole divine embrasse beaucoup de choses que notre entendement ne pourrait trouver de sitôt. La cinquième raison, c'est que ces paroles divines ont une certaine vertu que je ne saurais expliquer et donnent souvent à comprendre beaucoup d'autres choses que celles qu'elles expriment par le son. Je traiterai ailleurs avec plus d'étendue de ce mode de comprendre. C'est une chose très délicate et qui porte beaucoup à louer notre Seigneur. Comme cette manière de comprendre, ainsi que les différences qu'il y a entre les paroles qui viennent de Dieu ou non, ont provoqué de vives angoisses chez certaines personnes, en particulier chez une qui les avait entendues, il pourrait y en avoir d'autres qui ne réussiraient pas à se tranquilliser. Cette personne dont je parle apportait, je le sais, toute son attention à ces choses, car elle recevait très souvent cette grâce de notre Seigneur. Ce qui la préoccupait surtout alors, dans les débuts, c'était la crainte que ce ne fût l'œuvre de l'imagination. Quand les paroles que l'on entend sont l'œuvre du démon, on arrive beaucoup plus promptement à s'en rendre compte. Ces artifices toutefois sont tellement subtils qu'il sait bien contrefaire l'esprit de lumière. Mais ce sera, à mon avis, dans les paroles.
il les dit d'une manière très claire, et l'âme n'a pas plus de doute que quand c'est l'esprit de vérité qui les prononce. Ce qui dépasse son pouvoir, c'est de contrefaire les effets dont j'ai parlé. Il ne produit ni cette paix, ni cette lumière qu'apportent les paroles divines, mais plutôt l'inquiétude et le trouble. Voilà pourquoi il nuira peu à l'âme, ou même il ne lui portera aucun dommage si elle est humble, et si, malgré tout ce qu'elle entend, elle n'ose rien faire que d'après les avis que j'ai donnés plus haut. Supposez que Dieu fasse des faveurs et des caresses, l'âme doit considérer avec soin si elle se croit meilleure pour cela. Mais si, au fur et à mesure que les paroles qu'elle entend deviennent plus tendres, elle ne conçoit pas de plus vifs sentiments de confusion, elle doit croire que ces paroles ne viennent pas de l'Esprit de Dieu. Il est certain, en effet, que quand elles viennent de Dieu, l'âme conçoit d'autant moins d'estime d'elle-même que ses faveurs se multiplient. Elle se souvient davantage de ses péchés et oublie ses progrès dans le bien. Plus aussi, elle applique sa volonté et sa mémoire à poursuivre uniquement la gloire de Dieu sans rechercher son propre intérêt. Plus elle craint de s'éloigner tant soit peu de la volonté divine, et plus enfin elle demeure persuadée qu'elle n'a jamais mérité de telles faveurs, mais l'enfer lui-même. Lorsque toutes les grâces et faveurs reçues dans l'oraison produisent ces effets, l'âme ne doit pas se laisser aller au trouble, mais au contraire, mettre toute sa confiance dans la miséricorde de Dieu, qui est fidèle et ne la laissera pas tomber dans les pièges du démon. Elle fera bien néanmoins de se tenir toujours sur ses gardes. Les âmes que Dieu ne conduit pas par cette voie s'imagineront peut-être que l'on peut ne pas écouter les paroles qui sont dites, ou que, s'il s'agit de paroles intérieures, on peut s'en distraire de façon à ne pas les entendre, et qu'ainsi on n'est pas exposé à tant de dangers. À cela je réponds que c'est impossible. Il n'en est pas de même des paroles qui viennent de l'imagination. Nous y remédions lorsque nous modérons les désirs que nous avons de certaines choses et que nous nous appliquons à mépriser ce qui nous est présenté par l'imagination. Quant aux paroles qui viennent de Dieu, tout moyen de s'y opposer est inutile. Lorsque c'est lui qui parle, il fait si bien taire toutes les autres pensées et prêter attention à ce qu'il dit, qu'il serait plus facile, ce me semble, et je le crois, à une personne qui a l'ouïe très fine de ne pas en entendre une autre qui lui parlerait d'une voix forte. Elle pourrait en effet s'en distraire et appliquer son entendement et sa mémoire à autre chose. Quand il s'agit des paroles divines, ce moyen n'est pas en notre pouvoir. Il est impossible de se boucher les oreilles et de penser à autre chose qu'à ce que l'on nous dit. Celui qui a arrêté le soleil, à la prière de Josué, je crois, peut aussi arrêter nos puissances et toutes nos facultés intérieures. Aussi l'âme voit clairement qu'il y a un autre maître plus puissant qu'elle qui commande dans le château, et cette vue la remplit de dévotion et d'humilité. Il n'y a donc aucun moyen de ne pas l'entendre quand il parle. Plaise à sa majesté de nous faire la grâce de ne nous appliquer qu'à lui plaire, dans l'oubli de nous-mêmes, comme je l'ai dit. Ainsi soit-il. Dieu veuille que j'ai réussi à faire comprendre ce que je désirais marquer dans ce chapitre et à donner des avis dont profiteront les âmes qui se trouvent dans l'état dont il a été question. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Thérèse d'Avila, Le Château de l'âme. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.